Bonjour à tous. Gustave Courbet en planche photo ou bande dessinée, c'est la découverte du Grand Direct ce midi au musée d'Ornans, avec d'abord cette exposition temporaire intitulée Courbet-Clergue rencontre photographique. Alain Verdonnet, quand on pense à l'artiste peintre Gustave Courbet, on n'imagine pas forcément ses relations avec la photographie. Et pourtant, il a sauté dessus sur l'occasion pour recontrôler son image. Parce que jusqu'alors, il avait été connu par les caricatures qu'on faisait de lui, qui n'étaient pas souvent favorables. Et donc, d'un seul coup, il s'est aperçu qu'il pouvait maîtriser sa com. C'est-à-dire qu'il a fait faire des portraits. La photographie a commencé avec des portraits parce qu'il fallait faire ça en intérieur. Il y avait un gros matériel, de l'éclairage. Donc après, il s'est promené, comme font les vedettes aujourd'hui, avec sa photo qu'il donnait aux gens qui dédicaçaient. Et c'était pour Donc lui... il avait un sens du marketing extraordinaire. Il a sauté sur l'occasion. Et partout où il allait, il voulait des photos parce qu'il était, comme on dit en Franche-Comté, un glorieux. Donc, pour lui, il distribuait ça à ses copains. Donc on voit, il y a quand même beaucoup de portraits de lui. Il aimait poser. Ah, il adorait ça, hein, parce qu'il choisissait ses poses, il choisissait son environnement, ses habits. Il choisissait les photographes aussi, pas les plus mauvais. Photographes. Bon, après, une fois qu'il a été célèbre, tous les photographes lui sautaient le cours après, comme ça se fait aujourd'hui. Mais il a été sûrement un des premiers à profiter de la photographie. Et alors, il arrive même à s'amuser en résonance avec ses peintures. Là, ça évoque quoi, cette photo avec des amis? Ben ça, c'est l'après-dîner. On voit qu'ils ont bien mangé, qu'il y a beaucoup de déchets. On voit qu'il y a des bouteilles vides. Et c'est le moment du dessert, puisqu'il y en a un qui fume le cigare, l'autre qui fume la pipe. Ils en sont à la goutte. Et je pense qu'après, ils vont soit prendre le jeu de cartes, soit faire un petit air de musique. Et donc, ils servaient aussi de photos réelles pour après construire des tableaux. C'était facile après pour faire une bonne mise en page. Donc il se servait de photographie pour s'inspirer de sa peinture. Voilà, par exemple, quand il voulait faire des loups ou des brèmes ou des sous-bois de Franche-Comté, puis qu'il était à Paris, c'était meilleur d'avoir une photo que sa mémoire unique et personnelle. Y compris pour les nus. Voilà, et donc c'est ce qu'on fait maintenant en peinture. On fait une photo sur le site, puis après on le fait... dans son atelier. Pour les nus aussi, bon, il préférait avoir les nus réels, hein, on le connaît. Oui. Mais des fois, ça faisait une photo quand même, ça aidait au moins à dégrossir. Et en plus, du coup, il avait toujours une photo de nu dans la poche, ça pouvait servir. Voilà. Merci beaucoup, Alain Verdonnet. Alors, la suite de cette exposition temporaire Courbet-Clergue, eh bien, ce sont des clichés réalisés par Lucien Clergue, grand photographe, fondateur des Rencontres d'Arles et du Musée de la photographie à Arles. Et c'est la deuxième partie de cette exposition. Qu'est-ce qu'il a réalisé exactement, Sylvie Bayard, Monsieur Clergue, dans la région ? Eh bien, Monsieur Clergue est venu séjourner dans le pays d'Ornans et en a profité pour saisir la beauté, la magnificence de ces paysages de la vallée de la Loue et du Lison. Et sur les traces de Gustave Courbet. Exactement, bien sûr, bien sûr. Donc ce sont des cadrages qu'on retrouve dans la peinture de Gustave Courbet ? Ah oui, bien sûr, oui. C'est important d'avoir des expositions temporaires et des nouveaux regards comme ça au sein du musée d'Ornans ? Ah oui, bien sûr. Nos expositions temporaires sont des moments importants de la vie du musée. Elles font écho à la collection permanente qui compte 76 tableaux et qui sont mis à disposition du public 6 jours sur 7. Mais surtout, ces expositions temporaires, elles illustrent en fait l'influence de Courbet sur le monde et les pratiques artistiques d'hier et d'aujourd'hui. Et justement, merci beaucoup Sylvie Bayard. Les pratiques artistiques d'aujourd'hui, c'est aussi l'œuvre de Christian Maucler. Bonjour, vous êtes l'auteur de Mystère au pays de Gustave Courbet, une bande dessinée. Quelle était la commande ? Quelle est cette bande dessinée ? Est-ce que c'est... Alors, donc, c'est un album dont l'envie, c'est de donner justement donner le goût et l'envie aux gens de découvrir ou de redécouvrir la vallée de la Loue et aussi la vallée du Lison. Et ça se fait par le biais d'une fiction qui met en scène deux adolescents et qui vont... Courbet est présent, il est là sans être là, bon, sans dévoiler l'histoire. Oui, parce qu'il y a un petit mystère, une enquête. Il est omniprésent dans l'histoire, voire même notre jeune adolescence va friser le psychotage
Tellement elle est fascinée. Ouais, puis il se passe À la jeune Anouk. il se passe des choses, donc justement avec Courbet. Donc vous, l'idée c'était de donner envie de redécouvrir, donc de mettre en valeur les paysages, le personnage, les activités qu'on peut faire dans la vallée, les trois à la fois. C'était un petit peu, oui, il y avait beaucoup de choses à raconter. Donc, pour ne pas perdre le fil, on a quand même une histoire, justement, qui nous permet, et qui permet aux deux jeunes ados de se promener, d'arpenter la vallée de la Loue et de retomber sur les lieux où Pour un Courbet... devoir, un devoir d'étudiant qu'ils ont à faire. Voilà, oui, en plus, c'est tout à fait plausible. Et en fait, ils se retrouvent dans les lieux que Courbet a fréquentés, et le tout est parsemé de petites anecdotes sur la région, sur la vallée. Oui, on apprend sur le relief karstique, sur aussi. les industries locales, Les légendes. sur les légendes aussi, la Vouivre par exemple. Et alors vous êtes amusé comme Lucien Clergue sur les traces de Courbet, vous êtes amusé à reprendre les mêmes cadrages même que les œuvres de Gustave Courbet lui-même. Oui, d'ailleurs, celui qu'on a sous les yeux, il fait penser justement à un tableau que Courbet a fait sur le gour de Conches. Mais bon, j'allais dire, la majorité Courbet, en gros, il a pratiquement passé sa vie à peindre la vallée de la Loue. Donc là, on a quelques exemples de ce qu'il a pu faire comme pèlerinage dans son pays, quoi. Et vous êtes allé exactement sur les mêmes traces. Merci beaucoup, Christian Moncler. On voit d'ailleurs que les étudiants découvrent ça en VTT parce que c'est aussi une des activités qu'on peut pratiquer de la vallée de la Loue. C'est le message de cette bande dessinée qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies, ici au musée d'Ornans et puis dans toute la région Franche-Comté, qui vous donnera envie sans doute de redécouvrir la vallée et le musée, l'œuvre du grand peintre et bel artiste aussi à prendre en photo.